Commentaire d'après-match suite à la victoire de 5-4 en prolongation face aux Éperviers de Sorel-Tracy. Kevin, c'est plaisant de commencer à la maison avec une victoire. Ben oui, c'est sûr. Écoute, on voulait sortir fort pour la foule. Tout le monde sait un peu là, l'enjeu qu'il y avait aujourd'hui. On savait qu'il allait avoir une grosse foule. Les gars étaient au courant. On n'a pas tant parlé parce que je voulais pas mettre l'emphase là-dessus pour les stresser des fois plus. Mais écoute, j'ai vraiment aimé encore une fois comment mon équipe est sortie. Pris devant 3-0 contre une grosse machine comme Sorel. Après ça, écoute, c'est un peu un concours de circonstances. La punition majeure, je pense qu'on la méritait. Mais après ça, 5 contre 3, ça nous a fait mal un peu. Écoute, ils ont un bon power play. On savait qu'il fallait pas trop leur en donner. Écoute, ils en ont profité. Mais par la suite, j'ai quand même aimé la réponse de mes joueurs là, qui refusent de perdre finalement. Puis on dirait encore une fois, trouver une manière de gagner, c'est sûr que c'est très satisfaisant. Justement, tu parles qu'on a encore une fois trouvé le moyen de gagner. C'est arrivé quelques fois depuis le début de la saison, des moments plus difficiles, mais on dirait que l'équipe réussit tout le temps à trouver une façon de revenir. À quoi tu attribues cette capacité-là de cette équipe-là de tout le temps être capable de résoudre ces solutions-là? Ben écoute, je pense que les gars, d'un, ils ont confiance en leurs moyens. Je veux dire, depuis le début de l'année, on enchaîne les victoires un peu. Fait que les gars croient en eux. Puis non, c'est juste des gars avec du cœur qui refusent d'abandonner. Se vident les tripes sur la table. Puis écoute, présentement, la POC abonde pour nous autres. Puis on va en profiter. Pas le choix de revenir sur Nathan Larose, ce but-là en période de prolongation. Tu nous en parlais un petit peu hors onde là, de comment tu voulais gérer cette période de prolongation-là. Peux-tu nous en parler un peu et d'en parler aux spectateurs? Ah ben écoute, j'avais des pairings de préparer. Puis écoute, Nathan, je pense dans cette situation-là, ça fait aucun doute dans ma tête que c'est son genre de game là, avec le patin qu'il a puis le talent. Écoute, je pense que vous l'avez vu sur le but, monter par lui-même de bout en bout. C'est pour ça qu'on est allé chercher un gars comme Nathan. Écoute, on a payé cher pour aller le chercher, le monde va dire, mais écoute, regarde, quand on voit des résultats comme à soir, à Laval, il va nous chercher le winning goal à la fin encore. Écoute, non, chapeau à lui, il est en pleine confiance présentement, puis c'est super. Un joueur qui a brisé la glace ce soir, c'est William Breton. On voyait depuis le début de la saison, il y avait quelques chances, mais il n'était pas en mesure de convertir ces chances-là. À quel point c'est plaisant pour un coach de voir justement que ce travail-là porte fruit enfin. Là. Ben, c'est gros, écoute, ma troisième ligne m'a généré 2 buts à soir. Je veux dire, je peux pas demander mieux. Là. Moi, ce que je demande à ma troisième ligne, c'est de m'amener de l'énergie et d'être défensivement solide. Mais là, à soir, écoute, ils ont même en plus... Ils ont peut-être moins joué dans les deux autres périodes parce que, écoute, il y avait beaucoup de face-off dans la zone offensive. Puis là, il fallait aller chercher un but. Fait que j'en donnais beaucoup à mes gars offensifs. Mais écoute, chapeau à eux autres. Ils ont travaillé très fort. Ils ont créé de l'énergie à soir. Là. On voit dans ton bureau, ton nouveau bureau, ta première rondelle de victoire, ton 1000e point. Comment tu trouves ça? Là, c'est la première fois que tu es dans ton bureau, mais tantôt, je suis arrivé dans le vestiaire, Cédric était assis à ta place. Je trouvais ça drôle que tu as changé de bureau. Comment tu trouves ça? Là? Je suis à l'aise avec ça. Ouais. Je suis rendu là. Non, écoute, non, c'est le fun. Écoute, j'apprécie vraiment là, mon début de saison avec cette équipe-là. Il m'en donne beaucoup. Puis, comme j'ai dit plusieurs fois, il me facilite vraiment la tâche. Puis, je t'ai rendu là pour répondre à tes questions. J'ai même pas rien qui me passe par la tête de dire que je préfère être assis là. Je préfère être ici de loin en ce moment. Juste pour conclure, évidemment, l'équipe a fait une transaction là, cette semaine. Tu as allé chercher le Dylan Champagne pour Samuel Tétrault. Peut-être guider un peu sur qu'est-ce qui a mené à cette transaction-là, puis aussi nous dire qu'est-ce que Dylan va emmener là, dans la formation. Ouais, ben écoute, on avait un surplus de défenseurs, évidemment. Là, on a 7 excellents défenseurs. On avait Olivier Baudouin un peu qui a vu un peu, qui a écopé. Sam Tétrault, écoute, c'est un peu la même situation. On ne voyait pas tant quand on allait le remettre dans le line-up. Puis c'est un gars qui voulait avoir la chance de jouer ailleurs, ce qu'on respecte aussi. Là, il nous a donné quand même de fiers services en début d'année là, quand on était mal pris. Fait qu'on a essayé de l'accommoder. Puis écoute, nous, on est contents. On est allé chercher un jeune Beauson de la place. Il est d'ailleurs très, très content d'être avec nous. Puis il va être dans l'alignement demain. On se reparle justement demain face à Thetford. Donc, merci Kevin. Félicitations. Merci.